Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube Activichata. Je sais que ça fait un moment, donc aujourd'hui on va parler en toute transparence, sincérité. Voilà, dans un joli cadre, j'ai voulu tourner en extérieur aujourd'hui. Donc là on est à Saint-Joseph à Cœur-Mouliki, comme vous le voyez. Alors vous me direz en commentaire si le bruit de la rivière ne vous dérange pas trop. J'ai un micro-cravate donc ça devrait aller, mais bon, si jamais c'est trop insupportable, eh bien je ne tournerai plus ici. Mais en tout cas voilà, il y aura plusieurs vidéos sur ce spot. J'espère que ça vous ira. Donc c'est parti pour la vidéo. Aujourd'hui je voulais parler en toute transparence avec vous. L'intitulé de cette vidéo c'est les raisons de mon absence, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs mois que j'ai rien posté sur YouTube. Je crois que ça fait presque 5-6 mois, peut-être même plus. Et l'année dernière c'était aussi compliqué pour moi de poster des vidéos. Et donc c'est un peu la vidéo où je vais vous parler à cœur ouvert pour vous expliquer pourquoi il n'y a plus de vidéos, etc. etc. Je sentais le besoin de faire cette vidéo parce que souvent quand je croise des gens dans la rue, vous êtes nombreux à me dire « Maya, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu tes vidéos, qu'est-ce que tu deviens? Tu fais plus de vidéos depuis que tu es avocate, comment ça se fait? Est-ce que tu te censures ou est-ce que c'est parce que tu ne supportes plus la cause ?» Bon. Voilà, plein d'interrogations et je tiens à vous dire merci déjà pour tous vos retours parce que je sens que je vous manque et je sens que le travail que je fournis avait de la valeur à vos yeux et donc ça fait vraiment plaisir. Mais d'un autre côté, je vous assure que c'est pas agréable quand voilà, je ressens cette pression et ce côté tu fais plus de vidéos, comment ça se fait, voilà, est-ce que tu nous as oubliés, est-ce que tu t'en fous maintenant de la cause, maintenant que tu es avocate, voilà. Donc c'est vrai que c'est toujours un petit pincement au cœur quand on me fait ce genre de remarques parce que s'il n'y a pas de vidéos qui sont sorties depuis un moment, c'est tout simplement que je ne pouvais pas. Je n'avais plus la force, je n'avais plus d'énergie et je pense que dans la vie, il faut savoir se prioriser. Voilà, la chaîne YouTube, comme vous le savez, je l'ai commencée en 2019, j'étais étudiante, j'avais 20 ans, j'avais cette énergie, cette fougue du début et j'ai beaucoup sacrifié pour cette chaîne puisque j'ai passé des heures et des heures, c'était des heures que je ne passais pas du coup à étudier, c'était des heures que je ne passais pas non plus avec ma famille ou avec mes amis, enfin voilà, c'est beaucoup de travail et vous me l'avez rendu très bien, c'est pas ça le sujet. Mais je crois qu'aujourd'hui, je suis plus prête à fournir autant de sacrifices parce que je suis épuisée, tout simplement. Et je pense que c'est quelque chose que beaucoup de militants, activistes ressentent. C'est ce côté, on a tout donné, on est fatigué. Et moi, depuis le début, j'avais conscience de ce risque-là. Et je vous l'ai dit dès le début, ma chaîne YouTube ne sera pas éternelle. Attention, je fais ces vidéos pour vous motiver à faire vos propres recherches, pour vous donner envie de vous conscientiser. Mais vous ne pouvez pas compter sur moi pour faire ce travail-là parce que je suis humaine, j'ai mes limites et que je ne pourrai pas éternellement fournir ce travail. Et je vous ai toujours dit que mes convictions et mon côté militant allaient s'illustrer par différentes manières. Donc pendant un temps, ça a été les vidéos. À un moment donné, j'ai créé une association qui s'appelle À Présent. J'ai écrit un livre qui s'appelle Activisme et droit pénal, les infractions légitimes. Je milite toujours un peu sur les réseaux sociaux comme je peux. Mais c'est vrai que parfois, j'ai l'impression d'être au four et au moulin. Donc concrètement, ça a été difficile pour moi ces derniers temps de tourner parce que comme vous le savez, je suis martiniquaise de France, j'ai grandi en banlieue parisienne et depuis 2022, j'habite en Martinique. Et ce retour au pays, ou plutôt ce départ au pays, il se construit. Voilà. Et ça n'a rien d'évident. Il faut que je construise ma place en Martinique. Voilà. Et comme vous le savez, donc, je suis devenue avocate, j'ai créé mon cabinet, donc c'est beaucoup de travail. Il faut avoir des clients, il faut faire le boulot, il faut montrer aux gens que voilà, vous êtes pro dans votre travail. Et donc en fait, là, je suis en phase de pérennisation de mon installation en Martinique. C'est ma priorité. Moi, il est hors de question que je retourne vivre en France. Et donc pour pouvoir rester en Martinique, il faut que je sois solide professionnellement, il faut que je sois solide aussi personnellement. Et il faut pour ça investir beaucoup de temps et d'énergie. Donc la priorité pour moi, ces 2 dernières années, ça a été mon installation en Martinique. Donc forcément, beaucoup d'investissements au niveau pro, envers mes clients, etc. Pour que le cabinet vraiment se fortifie, pour que les gens apprennent à connaître Maître Saxemar, parce que les gens connaissent Activichata, mais Maître Saxemar, on ne la connaît pas. Donc il faut qu'elle fasse ses preuves et ça demande beaucoup de travail et donc forcément moins de temps pour les vidéos. D'autant que c'est vrai que le métier d'avocat, c'est un métier prenant. Après, bon, à l'époque où j'ai commencé les vidéos, j'étais étudiante. En même temps, je faisais des jobs étudiants. Je donnais aussi des cours d'éloquence, j'avais mon association, enfin j'avais plein de choses aussi et j'arrivais à caler les vidéos, mais j'avais l'énergie du début. Vous savez, cette énergie qui vous porte au début, voilà. Et là, je suis un peu plus fatiguée en fait. Je suis fatiguée de ces dernières années d'études, ces dernières années de boulot étudiant à droite à gauche et ces dernières années aussi de recherche historique et de montage, etc. Donc c'est beaucoup de travail. Et je dis pas ça pour me plaindre, mais je dis ça pour que vraiment vous ayez tous les tenants et aboutissants. On ne m'empêche pas de parler,
On ne m'a pas dit tu dois arrêter tes vidéos, pas du tout. Moi de toute façon personne ne me fera arrêter mes vidéos, c'est ma liberté d'expression. Maintenant il y a 24 heures dans une journée et j'ai besoin d'être bien mentalement. Vous voyez, j'ai pas envie de faire un burn-out, c'est quelque chose que j'ai déjà vécu par le passé et donc là c'est mort quoi, c'est mort. D'autant que, comme vous le savez, sur cette chaîne je suis très souvent en colère. En colère, je dirais une colère légitime. Légitime parce qu'on est sur un territoire où il y a tout le temps des causes et des choses horribles qui se passent. On a le problème du chlordécone, on a le problème de réparation de l'esclavage, on a le problème de l'hégémonie des béquets. Aujourd'hui, il y a la lutte contre la vie chère. Il y a quelques mois, il y avait aussi l'affaire Pinto. Donc, il y a toute cette histoire de terre, etc. On a tous les 2-3 mois des nouvelles causes qui explosent. En fait, la Martinique, pour moi, c'est un brasier où la moindre étincelle peut tout faire péter parce qu'on est tendu, parce qu'on a des raisons d'être tendu. Il y a beaucoup d'injustice au mètre carré, quoi. Et donc, ces derniers mois, j'ai ressenti beaucoup de pression vis-à-vis de certains d'entre vous qui m'envoyaient des messages privés pour me dire pourquoi tu parles pas du R, pourquoi tu parles pas de la vie chère, pourquoi tu parles pas de Pinto, pourquoi tu parles pas de ça et de ça et de ça. Mais en fait, les gars, c'est dur. Et moi, je suis toute seule derrière ce média Activichata que j'ai créé. Et il faut se rendre compte de la charge de travail que c'est. Moi, je ne peux pas parler d'un sujet que je ne maîtrise pas totalement. Pour vous donner l'exemple de la vie chère, on a des militants extraordinaires. Donc, je cite Rodrigue Petitot, Aude Goussard et Gladys Roger, qui ont fondé donc le RPRAC, cette association qui vise à lutter pour les différents territoires dits d'outre-mer et pour pouvoir les représenter dans tous les combats qui pourrissent leur existence. Et donc là, en ce moment, le combat sur lequel ils se sont vraiment impliqués, c'est la vie chère. Mais ils n'ont pas milité que sur ça. Mais la vie chère, en ce moment, c'est ce qui a bousculé les foules parce que la vie chère, ça concerne absolument tout le monde. Donc tout le monde se sent concerné et tout le monde participe à cette cause qui a été très fédératrice. Ils ont réussi quand même à faire un travail assez extraordinaire avec l'obtention de tables rondes qui notamment ont été filmées, où il y a eu des négociations qui ont duré je sais pas, près de 70 heures, 30, enfin je sais pas combien d'heures de tables rondes. Voilà, ils ont investi énormément de temps et d'énergie pour pouvoir organiser ça. Et moi, en fait, je suis qui pour venir parler de ce sujet alors que j'ai même pas eu le temps d'écouter toutes les tables rondes, quoi. Vous voyez, moi, pour venir vous résumer un contenu, il faut encore que je puisse avoir le temps de bien m'imprégner de ce contenu. Donc moi, bien évidemment, je soutiens cette cause de lutte contre la vie chère. Et je sais que, bon, ça peut faire débat parce qu'on peut se poser la question. Moi, je suis philosophiquement indépendantiste. Mais je pense que la lutte contre la vie chère, c'est une lutte de l'urgence qui nous concerne tous. Et même si on veut être indépendantiste, même si on conteste l'hégémonie des béquets, on est en droit de dire à ces gens, attention, vous êtes en train de nous appauvrir, vous êtes en train de nous asphyxier avec vos prix qui, finalement, sont totalement illégitimes. Je m'éparpille un petit peu, mais tout ça pour vous dire que toutes ces causes qui sont passées ces derniers mois, c'est pas que je m'en fiche, ce sont des causes que je soutiens, mais que pour l'heure, je n'ai pas eu le temps de pouvoir vous fournir un contenu de qualité. Et mon but, c'est pas de vous faire des vidéos sur tous les sujets, mais des vidéos bâclées. Moi, quand je vous fournis un travail, j'essaie de le faire de manière pro, de manière claire, de manière efficace, pas juste pour montrer ma tête. Voilà, bon. Donc, je soutiens toutes ces causes, bien évidemment, mais je ne peux pas être partout. Je ne peux pas être partout. Et en ce moment, je suis donc souvent dans le prétoire, c'est-à-dire au tribunal, en train de plaider pour des dossiers. Et donc, c'est compliqué. L'autre raison, donc il y a la raison de l'épuisement personnel. Physiquement, c'est difficile d'être sur tous les fronts. Il y a aussi donc cette raison de temps que je n'ai pas. Et je dirais aussi qu'il y a, il faut le dire, la raison psychologique. Comment vous dire? J'ai choisi de faire un métier qui s'appelle avocat en droit pénal. C'est-à-dire que moi, mon quotidien, concrètement, c'est de défendre des gens qui sont accusés d'avoir commis des choses graves ou de défendre des victimes qui ont subi des choses graves. Mon quotidien, c'est parfois de passer la journée à écouter comment un monsieur viole sa fille. On va parler franchement. Mon quotidien, c'est aussi parfois de passer ma journée à lire des dossiers de comment un tel a tiré sur un tel, comment un tel a violenté telle personne, telle agression, etc., etc. Je ne me plains pas, c'est un métier que j'ai choisi et j'adore mon métier. J'adore ce métier-là. Mais il faut comprendre qu'après une journée de 10 heures de travail, quand je rentre chez moi, j'ai pas du tout envie de me plonger dans un livre sur l'esclavage qui va m'expliquer comment mes ancêtres se sont fait torturer, violer, menacer et obligés au travail. Voilà, je n'ai plus cette force mentale. Quand je rentre chez moi, je ferme les dossiers, je ferme la négativité et c'est Koh-Lanta, Marié au premier regard ou une série marrante type The Office. Voilà. Et ça, c'est pour mon bien-être mental. Ça m'est nécessaire. De la même manière, le week-end, je ne peux pas le week-end, psychologiquement,
Déjà parce qu'il y a des week-ends où je travaille, où je suis de garde, etc. Ou des week-ends où tout simplement vous avez un client qui est en garde à vue, bah, vous y allez. Donc les week-ends où je ne travaille pas, je n'ai pas la force mentale non plus de me plonger dans l'esclavage, la dureté de la vie et la colère légitime qu'on a quand on est militant. C'est-à-dire que mon métier, c'est littéralement d'être en colère, de plaider en étant en colère contre les institutions, contre le parquet qui poursuit mon client, contre les nullités de procédure qui sont dans ce dossier, contre la partie adverse, contre mon client parfois lui-même. Parfois mon travail, c'est ça aussi, c'est de dire au client, mais monsieur, vous vous rendez compte de ce que vous dites? Mon travail, c'est cette colère-là. Une colère intelligente, une colère efficace, une colère juridique, une colère politique, mais une colère. Et mes vidéos, c'est aussi beaucoup de colère, parce que on parle de choses négatives, on parle de choses qu'on doit combattre, on doit mobiliser les foules. Et donc oui, dans ce contexte de colère professionnelle, eh bien dans mon temps personnel, je n'ai pas besoin et je n'ai pas la force d'être en colère. Et j'espère que vous ne serez pas trop déçus, mais je suis obligée de me prioriser. De me prioriser et d'aider à ma manière la cause quand je le peux et comme je le peux. Mais c'est sûr que je ne pourrais pas faire autant de vidéos qu'avant. Là, j'ai vraiment un blocage psychologique et il en va de mon bien-être mental, donc j'espère que vous comprendrez. Pour autant, je n'arrête pas les vidéos. Là, très honnêtement, vu que je lis pas mal de livres, je me dis que je vais reprendre les vidéos où je vous parle de livres en rapport avec la culture afro ou les combats, voilà. Ce sont des vidéos qui pour moi ne demandent pas trop de travail puisque ça ne nécessite pas de faire vraiment une synthèse, etc. Ce sont des vidéos qui en soi ne me coûtent pas grand-chose puisque ces livres-là, je les lis déjà pour moi-même. Et voilà, donc si ça vous va, il y aura des vidéos sur des lectures. Peut-être que de temps en temps, il y aura des vidéos plus, on va dire, power choc sur des sujets, sur des combats. Peut-être que je reprendrai des vidéos historiques, mais je ne peux pas vous promettre que ça va reprendre maintenant parce que pour le moment, je n'ai pas la force. Et en fait, ces derniers mois, le fait de ne pas faire de vidéos, ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis de redécouvrir le goût de la lecture pour soi. Parce qu'avec les vidéos, j'avais pris l'habitude de lire beaucoup de livres, mais pour en faire des vidéos. Et donc, ça signifie lire avec un stylo, noter, voilà, faire des schémas. Et en fait, c'est super chiant. Et ça ressemble à du travail d'école. C'est vraiment pénible. Et je perdais un peu le plaisir de la lecture. Que là, le fait de lire sans me dire je dois en faire une vidéo, je dois faire un résumé, etc., ça m'offre tellement plus de liberté, de bien-être. Et je lis juste pour m'instruire et pour me faire du bien, pour me détendre. Et ça me fait du bien. Là, il y aura moins de contenu organisé, monté comme vous avez l'habitude. Et j'en suis désolée. Mais voilà, santé avant tout, vraiment. Et en tout cas, si je peux juste vous faire une update, je suis vraiment très heureuse d'habiter en Martinique. C'est la meilleure décision que j'ai prise de toute ma vie. Beaucoup de gens m'ont dit, Maya, t'es sûre? Parce que bon, t'as jamais grandi aux Antilles, tu vas voir, c'est pas pareil de vivre là-bas que d'y aller pour les vacances. Je pense que tu vas te lasser, que ça va pas te plaire, etc., etc. Eh bien non. Eh bien non, franchement, là c'est ma 3e année et ça se passe super bien. Je suis épanouie. Vous voyez, là aujourd'hui on est samedi, je suis à Cœur-Bouliki, je vais prendre un petit bain de rivière tout à l'heure. Enfin, je veux dire, c'est une liberté qu'on a, un rapport avec la nature qui est extraordinaire. Je me sens vraiment mieux. Il y a beaucoup de combats, il y a beaucoup de choses qui sont plus difficiles, il y a beaucoup plus de lenteur administrative, etc. La vie est chère, etc. Oui, oui, oui et oui. Mais le bonheur qu'on a quand on est dans un cadre pareil est quand même extraordinaire. Je vous embrasse, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'hésitez pas à me préciser en commentaire si le bruit de la rivière vous a été insupportable ou pas. Voilà, j'avais envie de vous offrir un petit peu cette jolie vue parce que je me dis, les pauvres gens qui sont en France hexagonale dans le froid, là au moins vous avez voilà, une petite vue sympa, un peu de verdure, plutôt que de filmer à l'intérieur de mon cabinet ou chez moi. Je trouve que là quand même on est bien. Donc je voulais absolument vous montrer ça. Donc si ça vous a plu, vous me dites. Et puis si c'est insupportable, on ne fera pas d'autres vidéos dans ce cadre, mais je trouverai un autre endroit. Bye bye. On a passé une très belle journée à Cœur-Bouliki. Comme vous voyez, c'est hyper beau. Et ça fait du bien. C'est frais. C'est mon premier bain de rivière de l'année.